Eh bien, enfin, même la Hongrie commence à se débarrasser de l'influence et de la dépendance russe, ce qui sera un tournant pour toute l'Europe. La Hongrie, le plus grand des clients restants de Gazprom en Russie au sein de l'Union européenne, conclut un contrat à long terme avec l'un des pays occidentaux pour la fourniture de gaz naturel. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó. Cela signifie que la Hongrie a pris la décision de renoncer au gaz russe, puisque l'Union européenne a décidé d'abandonner complètement les sources d'énergie russes d'ici 2027. Et la Hongrie restait l'un des derniers pays à dépendre du gaz du Kremlin. Il y a plusieurs facteurs qui ont influencé la décision de Budapest. La Commission européenne a récemment annoncé que la patience était épuisée et que l'Union européenne envisageait de retirer à la Hongrie son droit de vote, ainsi que le financement européen du pays qui s'élève à des milliards d'euros. Deuxièmement, Donald Trump a déclaré qu'il était très mécontent que l'Europe achète encore du gaz russe et il a fait pression sur Viktor Orban. Troisièmement, la Maison-Blanche, après avoir rencontré les Européens, a demandé à l'Union européenne d'acheter plus de gaz américain, assurant qu'il remplacerait le gaz russe. Je suis Alexei Petchii. Nous sommes le 9 mars ou le 5 septembre selon le calendrier. Découvrons ensemble pourquoi. C'est un bon signal de la Hongrie que beaucoup n'attendaient pas. Mais avant de commencer, je veux rappeler que sur cette chaîne YouTube, plusieurs reportages d'actualité et d'analyse sur les événements dans le monde entier sortent chaque jour. Pour que vous soyez au courant de toutes les actualités, je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne YouTube et de liker cette émission. Aujourd'hui, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Járta, a surpris tous avec une déclaration. Citation. « Ce sera notre contrat d'achat de gaz en provenance de l'Ouest le plus long terme. La Hongrie a toujours fait de sérieux efforts pour la diversification, et plus nous achèterons de gaz par un plus grand nombre d'itinéraires, mieux ce sera. » Par cette déclaration, il a confirmé que la Hongrie a commencé à s'orienter vers une réduction, même partielle, de sa dépendance au gaz russe. Je tiens à préciser tout de suite qu'en ce moment, en Hongrie, on essaye de minimiser l'ampleur de la situation. On dit qu'Orban ne s'est pas dégonflé, qu'Orban n'a fait aucune concession à Bruxelles. C'est une démarche de diversification, mais ce n'est pas le cas. J'expliquerai pourquoi plus tard. Comme le souligne Bloomberg, la Hongrie a signé un contrat pour acheter 2 milliards de mètres cubes de gaz par an avec la société britannique Shell. Les livraisons commenceront en 2026 et l'accord lui-même est prévu pour une durée de 10 ans. Le gaz sera livré, attention, via la Tchéquie et l'Allemagne. La Hongrie dispose toujours d'un contrat en vigueur avec le russe Gazprom pour 4,5 milliards de mètres cubes de gaz par an jusqu'en 2036. Mais ici, ne vous précipitez pas à tirer des conclusions. Actuellement, Budapest dépense environ 500 millions d'euros par mois pour l'achat de ressources énergétiques en Russie. Selon les calculs du centre d'analyse finlandais, Centre for Research on Energy and Clean Air, en juillet, les livraisons de gaz vers la Hongrie se sont élevées à 285 millions d'euros et les livraisons de pétrole à 200 millions supplémentaires, Bespon. La Slovaquie continue également d'acheter du gaz russe par pipeline, mais ces volumes sont nettement inférieurs, soit environ 50 millions d'euros par mois. Avant, la Russie livrait aussi du gaz à la Hongrie via l'Ukraine, mais depuis janvier, ces livraisons sont stoppées, car Moscou et Kiev n'ont pas renouvelé leur accord de transit. Et ici, je rappelle que Péter Szijjártó a déjà souligné qu'en cas d'interdiction d'importation de carburant russe, Budapest chercherait une alternative. L'une des options pourrait être les livraisons en provenance de Roumanie, qui prévoit de commencer à exploiter le gisement de gaz Neptune Deep en mer Noire à partir de 2027. Cela pourrait faire de ce pays le plus grand producteur de gaz naturel en Europe. Revenons au contrat entre la Hongrie et Gazprom, valable jusqu'en 2036. Le fait est qu'au niveau de l'Union européenne, une décision a déjà été prise. Tous les pays de l'Union, sans exception, sont obligés d'abandonner complètement le gaz russe d'ici 2027. La Hongrie et la Slovaquie ont déclaré haut et fort qu'elles ne suivraient pas les directives de Bruxelles. Ils ignorent sûrement la décision de l'Union européenne et poursuivront l'achat de gaz russe, car c'est avantageux. Et blablabla. Bref, ici, l'Union européenne a fait ce qui semblait impensable.
Déjà en juillet, le Danemark, qui préside actuellement le Conseil européen, a appelé à suspendre la Hongrie du droit de vote au sein de l'Union européenne. Le Danemark a déclaré que si la Hongrie ne changeait pas sa position sur un certain nombre de questions, le pays entendait initier la procédure de l'article 7 du traité sur l'Union européenne à l'encontre de la Hongrie, car la Hongrie viole les valeurs fondamentales de l'Union européenne. L'article 7 du traité sur l'Union européenne permet aux États membres de voter pour exclure ou sanctionner un État membre qui enfreint une règle commune. L'article du traité sur l'Union européenne permet aux États membres de sanctionner un État qui enfreint les règles. La règle, l'article 7 sur l'Union européenne, permet aux États membres de voter contre un État qui enfreint la règle. L'article 7 du traité sur l'Union européenne permet aux États membres de voter pour l'exclusion. L'imposition d'une amende à l'État qui enfreint la règle. L'article 7 du traité sur l'Union européenne permet aux États membres de voter pour l'exclusion ou l'imposition de sanctions. Un article du traité sur l'Union européenne permet aux États membres de voter pour l'exclusion ou l'imposition d'une amende à un État qui enfreint la règle. Un article du traité sur l'Union européenne permet aux États membres d'exclure ou d'imposer une amende à un État membre qui enfreint les règles. Un article du traité sur l'Union européenne permet aux États membres de voter pour l'exclusion ou l'imposition de sanctions à un État qui enfreint la règle. Un article du traité sur l'Union européenne permet aux États membres de voter pour l'exclusion ou l'imposition de sanctions en cas de violation des règles. L'article 7 du traité sur l'Union européenne permet aux États membres de voter pour l'exclusion, l'imposition d'une amende à un État membre qui enfreint la règle. L'article 7 de l'Union européenne permet aux États membres de voter pour l'exclusion. L'article 7 du traité sur l'Union européenne permet aux États membres de voter pour l'exclusion et l'imposition d'une amende à un membre qui enfreint la règle.